bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Je vis dans un monde où les légendes et les mythes n'ont pas lieu d'être. Fille de campagne, j'ai pourtant grandi dans le folklore des vieux d'ici. Mais j'en ai eu marre de ces légendes sans queue ni tête qui, pour élever les enfants dans la terreur, nous étaient racontées tous les soirs par nos anciens. Attention, ne t'éloigne pas dans la forêt où le lébérou t'attrapera pour te manger. Ne va pas jouer sur la rivière avec ton canoë, où le coulobre pourrait te faire chavirer. Attention au cimetière. Si tu manques de respect aux tombes, les feux follets pourraient te malmener. Trop tard, ne reste pas éveillé, sinon le croque-mitaine viendra te dévorer. Voilà. J'ai grandi dans un village de Dordogne où tout ce qui pouvait arriver de pire arrivait forcément aux enfants aventureux. Mais il y a une légende qui m'a toujours traumatisée, celle des puits. Celle qui attendait patiemment l'enfant étourdi pour l'emmener avec elle au fond du trou. En quittant mon village, je n'y avais plus pensé. C'est comme si, en refermant la porte de la maison de mon enfance, j'avais également refermé une porte dans mes souvenirs. Il n'y a que très peu que tout m'est revenu. C'est suite à l'appel d'une de mes amies d'enfance que cette porte s'est déverrouillée. Inès, on a besoin de toi. Un tueur d'enfants sévit dans la région. S'il te plaît, viens enquêter. Les flics ici sont incapables de faire quoi que ce soit. C'est le 7e qu'on retrouve, noyé dans un puits. Le fait que je sois devenue flic à Paris devait lui faire penser que je serais meilleure enquêtrice. Mais je savais au fond de moi que c'était surtout des flics qui avaient été sûrement biberonnés aux légendes du Périgord. Un puits, un gosse noyé. Pour ceux de la Dordogne, bien qu'ils n'osaient pas dire son nom, c'était pourtant sûr dans la tête des gens. La vieille. La Bérane. Je posais en urgence les rares jours de vacances que j'avais auprès de mon boss et prenais le premier train dès le lendemain. Arrivé sur place, j'entamais les salutations d'usage. Les vieux m'ayant connu par le passé m'ouvraient leurs portes de leur maison avec plus ou moins de défiance. Après tout, j'étais une enfant du pays qui avait renié ses racines pour aller faire carrière dans la grande ville. Le pire de tous fut sûrement celle qui autrefois était la rebouteuse du village. Alors, Gouillette, t'as décidé de traîner tes pieds jusqu'à nous pauvres vieux que nous sommes? T'inquiète, va. Mais maille fiété, les mythes ont leur peau dure par ici, hein? Après une bonne heure en sa compagnie, je suis sortie à moitié saoule, mais sans aucun indice. Elle était aussi peu loquace que son eau de vie était alcoolisée. Je rentrai donc chez mon ami pour mieux me reposer. Le lendemain, cependant, je revêtais mon habit de flic pour enfin faire de vraies investigations. Je rencontrai les familles des 7 petits noyés. Tous avaient péri dans une zone géographique rapprochée. Je délimitais donc un périmètre sur une carte et piquais chaque coin d'eau, étang, puits et rivière. 2 choses étaient indéniables. Ils avaient tous été retrouvés au fond de puits asséchés et pourtant morts noyés. L'eau retrouvée dans les poumons ne mentait pas à ce sujet. Mais surtout, c'étaient tous des mômes dont les parents venaient des grandes villes. Aucun n'était natif d'ici, pas même une vague famille éloignée dans la région. Je laissais donc de côté cette histoire de vieille femme et sa légende, préférant me pencher sur un suspect de chair et d'os. Il me semblait plus pertinent qu'une personne d'ici avait décidé de faire souffrir quiconque venait s'installer pour y vivre. Une seule personne d'ailleurs m'avait vraiment fait comprendre son aversion pour les étrangers. La rebouteuse, considérée par les gouillassous du village comme un peu sorcière. Je frappai chez elle quelques heures plus tard et sans surprise, la maison était vide. Sur le chemin du retour, je croisai le docteur du village. Il m'informa aussitôt que la rebouteuse avait succombé la veille d'une crise cardiaque. J'étais attristée d'apprendre cela, bien sûr, mais en mon fort intérieur, j'étais soulagée. Il n'y aurait donc plus de meurtre d'enfants. Persuadée de cela, et sachant qu'il me restait quelques jours devant moi, je décidai donc de battre la campagne pour me ressourcer.
Je partais de bon matin, Rangers aux pieds, pour une randonnée de quelques heures, lorsque j'aperçus une petite fille d'une dizaine d'années s'enfoncer dans la forêt. Je la suivais de loin, intriguée et un peu effrayée. Que faisait cet enfant, seul dans ce coin reculé? Je débouchai sur une clairière et je vis la petite fille s'asseoir sur une pierre à côté d'un vieux puits. Elle avait l'air hypnotisée. Je courais vers elle lorsque tout à coup, elle se pencha au-dessus pour regarder au fond du trou. Je hurlai. Une vieille femme, à la peau grise et au regard blanc, sortit du puits à cet instant. Elle tendit vers la petite fille 2 longs bras qui étaient terminés par des mains acérées. Alors que je tendais moi-même les bras pour retenir la petite, la vieille plongea ses griffes dans le visage de la fillette et l'entraîna vers le trou béant. J'hurlai de plus belle et me penchai à mon tour. La vieille femme était penchée au-dessus de sa victime. De sa bouche s'écoulaient des flots d'eau marécageuse qui tombaient directement sur le visage de la gamine. Elles étaient bien trop loin, je ne pouvais rien faire. Je tentais d'appeler mais mon téléphone ne passait pas. Je me repenchai sur le puits, mais il était déjà trop tard. Il ne restait que le corps d'une enfant noyée dans un puits asséché. La Bérane existe bel et bien, et quoi qu'on en dise, elle allait continuer son massacre sans qu'on puisse rien y faire.